Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Sport Noir et Loup. Cette vidéo est consacrée aux 8 raisons qui pourraient empêcher Karim Benzema d'obtenir un ballon d'or. Avant de commencer, je t'invite bien évidemment de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines actualités. Alors, on commence. Karim Benzema est proche de la récompense ultime. Le ballon d'or lui tend les bras après sa saison géniale conclue par la Ligue des Champions, une Super Coupe d'Espagne, une Liga et une Ligue des Champions. Un exercice dantesque pour le Real Madrid dont il a été principal artisan avec 44 buts et 15 passes décisives. Comment la récompense individuelle ultime pourrait lui passer entre les doigts? Sur un ton sarcastique évident, nous avons ciblé 8 éléments capables de faire changer la donne. Alors, voici la première raison. La fin du monde par exemple. Karim Benzema le sait et l'a peut-être dans un coin de sa tête. Nous ne sommes pas encore à l'abri d'une éventuelle fin du monde. Juste avant la cérémonie, tout peut encore basculer. Le KB9 arrive à Paris pour recevoir le trophée doré. La foule l'acclame. Le monde se met à genoux pour le meilleur joueur de la saison. Et paf, une météorite d'une taille inégalée scinde la Terre en deux. Eh bien, nous serions bien déçus, tout comme vous, mais Benzema n'aurait même pas le temps de célébrer. Enfin, ça serait malvenu. À tous les détracteurs, vous avez plus de chances de mourir en recevant une météorite que de gagner au loto. Alors, préparez vos bonnes caisses. La deuxième raison, c'est l'annulation de la Ligue des Champions. Pire que la fin du monde, l'annulation de l'édition 2021-2022 de la Ligue des Champions. Imaginez le parcours légendaire du Real Madrid jeté aux oubliettes. Les 3 remontades de suite et une finale exceptionnelle face à Liverpool. Bon d'accord, on vous charrie sur la finale exceptionnelle. Plusieurs raisons pourraient expliquer un tel drame, mais une retient notre attention. Un trucage des matchs à partir des 8e de finale. On ne peut pas croire que le PSG ait subi une telle humiliation de son plein gré. Ne parlons pas du Bayern Munich face à Villarreal en quart ou même de Manchester City en demi. Comme l'a dit un grand sage français, ça fait beaucoup là, non? La troisième raison serait la création d'une C0. Regardez le sourire malicieux. Cela cache forcément des mauvaises intentions. Nous sommes obligés de vous dévoiler son funeste projet. Après la C4, Alexander Seferin souhaite créer une C0. Elle se nommerait la Ligue des Avengers. Évidemment, face à des Hulk, Capitaine America et autres sur le terrain de football, Benzema ne fera plus le poids. Et encore, rien n'est moins sûr. Nous allons découvrir des joueurs encore plus puissants que la normale. À côté, notre représentant français aurait l'air bien phare. Rigolez, on vous aurait prévenu. La quatrième raison serait une perte de mémoire collective. Benzema commence à avoir des symptômes apparemment. Nous pourrions être à l'aube d'une perte de mémoire collective à l'échelle mondiale. Dans l'eau que nous buvons et dans chacun de nos aliments, une substance dégénérative nous pousse vers le moment fatidique. L'heure où nous allons tous oublier cette année de football, nous ne serions restés. Au 2 juin 2021, Lionel Messi était encore au FC Barcelone. Jorginho semblait encore être un excellent joueur de football. La France apparaissait grande favorite de l'Euro. L'AS Saint-Étienne, comme les Girondins de Bordeaux, était encore en Ligue 1. Paris Saint-Germain n'avait déjà pas le sacre en C1. L'Olympique Marseille proposait encore des compositions d'équipe cohérentes et Karim Benzema n'était pas grand favori du ballon d'or. Bref, je voulais parler de quoi moi déjà? La cinquième raison serait une sombre histoire de dopage. Imaginez un scénario terrible à la Mamadou Sakho en 2016. L'international français a été accusé à tort de dopage. La substance qu'il avait intégrée n'était pas encore interdite par les lois européennes. L'actuel défenseur du Montpellier, HSC, n'a obtenu réparation que des années après. On ne le souhaite évidemment pas à Karim Benzema. En revanche, on lui conseille de surveiller sa consommation dans les prochains jours. La sixième raison serait une énième déclaration de Javier Tebas sur le Real Madrid. On n'en peut plus. Plus personne ne veut entendre Javier Tebas évoquer le moindre sujet.
Monsieur donne des conseils au FC Barcelone, critique la Ligue 1, massacre le PSG dans les dossiers Kylian Mbappé ou même s'en prend au football britannique. Dans le milieu, nous appelons ça une personne aigrie. Nous prions tous les dieux du football que débat n'osera pas faire le moindre commentaire sur Benzema au Ballon d'Or. Le président de la Ligue a beaucoup de compétences. Porter le mauvais œil en fait partie du grand dame de certains. N'est-ce pas, Jean Laporta, Florentino Pérez? La 7e raison sera l'avènement de la Super League. La tragédie ultime, fin de la saison, sacre en Ligue des Champions pour le Real Madrid. Tout se passe pour le mieux dans les meilleurs du monde. Et patatras, Florentino Pérez ressort de son tiroir son projet de Super League. Il annonce un début imminent dans les prochains mois avec une dizaine de clubs. L'UEFA riposte et sanctionne la Casablanca en lui retirant son sacre et en écartant ses joueurs des compétitions. Karim Benzema serait donc exclu de potentielles discussions pour le Ballon d'Or. Bon, tu me diras Kevin De Bruyne, Sadio Mané et Mohamed Salah aussi. On se retrouverait avec peut-être Kylian Mbappé ou Robert Lewandowski comme Ballon d'Or. Pas désastreux, sauf pour le l'UEV. La 8e raison serait un complot d'envergure internationale. Le ciel s'abattrait sur la tête de Karim Benzema. Il ne manquerait qu'une chose pour que notre Français ne soit pas sacré, un complot international. France Football organise les votes partout dans le monde. Or, pourquoi ce dernier ne déciderait pas de se lier contre eux, le KBNF? Un coup de Trafalgar orchestré par des concurrents de Liverpool par exemple. Ils achèteraient des votes et le silence de bon nombre de votants afin de faire remporter Mané et Kylian Mbappé ou Salah. Une terrible déconvenue que Karim Benzema ne découvrirait que le jour des résultats. Une désillusion visible sur son visage et le rire narquois des deux attaquants de Reds à ses côtés. Vous n'y croyez pas? Demandez à votre ministre des Sports ce qu'elle pense de ce club britannique. Des voyous, on vous dit. Ainsi prend fin cette vidéo consacrée aux 8 raisons improbables pour lesquelles Karim Benzema n'aurait pas droit au Ballon d'Or. Si vous avez aimé la vidéo ou encore la rigolade, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour l'encouragement. Merci et à très bientôt pour de prochaines vidéos.